Bonsoir à tous et à toutes. Ici Marine Rose pour une petite guidance, je vous dirais, de fin d'après-midi. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Je vais commencer par faire brûler ma sauge. Je vais faire ça en vous parlant. C'est ça, moi j'ai décidé de faire des guidances parce que c'est un domaine qui m'interpelle beaucoup. J'ai beaucoup de ressentis. En fait, j'ai pas vraiment à me justifier, mais euh, juste vous dire que ça fait longtemps que je lis beaucoup sur la pensée positive. J'avais emmené un petit livre, en tout cas ça s'appelle La pensée, le miracle de la pensée positive. Vous pouvez aller voir ça. C'est un livre que j'ai eu longtemps à côté de moi, quand j'étais seule, et pour toutes sortes de raisons. Ok, j'ai pas de temps limite, ça c'est le fun. Fait brûler un peu de sauge. En fait, je le fais souvent. Là, ma fenêtre est un peu ouverte. Il y en a qui sont plus de l'école, de laisser les fenêtres fermées. Moi, je trouve qu'on est privilégié d'avoir du beau temps à ce temps-ci de l'année. Puis j'ai le goût que mes belles énergies positives, tout ce que j'ai à dire de le fun puis de gentil à travers les cartes, ben que la nature en fasse partie. T'sais. Il y a quand même, je suis quand même pas dans un coin super tranquille. Là. Je suis d'une banlieue, mais pas loin d'ici, on a le boulevard Sainte-Anne. Puis là, c'est assez passant. Donc, on l'entend tout le temps un peu le bruit. Là. C'est sûr qu'à l'approche, quand l'hiver va arriver, ça devient beaucoup plus silencieux, mais on laisse les fenêtres fermées. Parce qu'ici au Québec, au Canada, il fait quand même assez. On a des -30, là, parfois l'hiver. Des fois, on a des hivers plus doux. Ça varie énormément. C'est arrivé qu'on a eu des beaucoup de neige, puis d'autres hivers où il n'y avait pas beaucoup de neige, mais à ce moment-là, c'est plus froid. Moi, je fais des petites spirales, là, puis ça fait du bien. Ça sent bon. Je vous en envoie. Puis c'est ça, je vais la laisser aller, elle va s'éteindre toute seule. Aujourd'hui, j'ai pris l'oracle Béline. C'est un oracle que je cherche mettre ma tasse parce que ma table est pleine. Hein? J'ai des petits présentoirs ici pour les cartes, mais je manque de place. Fait que j'ai décidé de prendre des chandelles en attendant que, à mesure, ça va changer. Là. Mais là, dans le moment, là, c'est plus le contact, faire mes guidances, là, parler avec vous de ce que les cartes ont à nous dire. C'est à travers mes ressentis à moi, là, tu sais. C'est vraiment... On sait que on se tourne de plus en plus vers nos ressentis, notre intuition, et aussi on découvre que l'intelligence émotionnelle est vraiment... ben, parfois, elle est en danger, là, à cause... moi, je vois ça comme ça, là, du haut de mon âge, là, du haut de mes 60 ans, que j'ai eu cet été. Donc, on voit que les personnes ont plus... après la pandémie, il y a eu comme un wow, tout le monde se parle et tout, tu sais, mais on est quand même dans un univers où les gens sont de plus en plus isolés par toutes ces informations qui déboulent et je le fais moi aussi, là, on gobe, tu sais, on voit ça, oh wow, ça c'est beau. Puis là, on change d'émotion rapidement, tu sais. Ça vient pas nécessairement de nous, ça, c'est des émotions qui nous sont provoquées parce que l'on voit, tu sais. Tandis qu'il n'y a pas si longtemps, ben, les gens parlaient beaucoup ensemble. C'était plus des contacts. Tu sais, il va se passer comme un... je veux pas dire oui, quasiment un retour aux sources. C'est un retour aux sources. De ne pas oublier qu'on a le droit de parole et puis que tout le monde peut faire comme moi, là. Moi, ça, là, la vérité, c'est que je fais ça d'abord et avant tout pour moi, parce que ça me fait du bien et que ça me rend vraiment heureuse. Puis je me dis, pourquoi pas le partager? T'sais? Oui, je pense à ego, tu sais, oui, ça peut avoir l'air d'un trip égocentrique, mais n'oubliez pas que il y a des personnes, moi je suis quelqu'un qui est
je parle beaucoup aux gens, mais que je pensais pas que j'oserais aller vers un média là, tel que YouTube. Là. Donc, je remercie la vie, on remercie les anges, on sait de plus en plus qu'ils sont très présents. Et vous savez autant que moi qu'il y en a qui sont vraiment incarnés présentement, qui sont en devenir, parce qu'il y a des guides qui nous disent comment devenir un ange. Voyez-vous, je pourrais vous montrer ça ici. Livre des anges, tout ce que vous devez savoir pour en devenir un. Mais je vais vous dire que dans ce livre-là, il y a des choses que, wow, ben voyons, donc voir, je fais une affaire de même. Ils sont vraiment, du début à la fin, c'est dans la résilience. Et puis, vous voyez, je peux vous montrer ici. C'est prendre soin de notre ange. Moi, j'ai vraiment envie de parler de guérison. Je peux dire que mon cheminement m'amène beaucoup à la guérison. Donc, je vais juste vous montrer ça, là. L'épreuve de l'abandon et l'état d'insécurité affective. On vient de différents milieux. Là-dedans, c'est quand même un bel outil. C'est Claudette Rivet qui va nous aider à... Je ne l'ai pas terminé. Là. Je vais le lire au complet. Quand ça me tente, je le prends et j'en lis. Parce que c'est quand même, quand on comprend la blessure d'abandon, c'est important d'aller vers une guérison. Là. C'est essentiel. Puis pour ça, ben, il faut se recentrer sur soi. Bon, recentre-toi sur toi. J'ai l'impression que je vais me mettre à vous tutoyer. Comment qu'on fait pour se ressourcer, se recentrer sur soi? Ben, on doit tout simplement là, commencer par comprendre qu'on a un enfant en dedans de nous qui depuis tout petit est venu au monde pur et qui se met à se former, mais que les autres autour de lui vont lui faire vivre des expériences qui parfois blessent l'enfant. Hein? Puis là, on grandit, mais on laisse ça de côté. Puis à un moment donné, pour quelque raison que ce soit, un excès de travail ou s'être oublié énormément, la vie va très vite. Et puis là, il peut y avoir des pleurs, on comprend pas, des émotions qui montent pour une petite affaire, avoir de la misère aussi à accepter d'être aimé, apprendre à s'aimer, parce que tant qu'on s'aime pas, on ne peut pas... on pense au début, on donne, mais à un moment donné, si on ne revient pas vers soi, par quelque méthode que ce soit, si on ne se ressource pas à l'intérieur de soi, c'est un amalgame de tout ce qui se passe à l'intérieur, puis on devient comme l'outil, comme l'esclave de notre environnement. Bon, il y a un pitou qui jappe. Puis c'est pas le but de notre venue sur Terre. Apprendre à être heureux, puis comprendre qu'on a le droit au bonheur. Tout le monde a droit, on a tous et toutes droit au bonheur. Il y a un gros pitou qui jappe dans le côté. Bon, ok, j'en prends une comme ça parce que sinon je vais juste parler. Vous voyez, la clé de la destinée. La clé de la destinée est dans vos mains. C'est vous qui portez les clés parce que tout ce que vous avez de force en dedans de vous, des fois, on a des vieux rêves oubliés. Mettons, on aurait aimé ça faire du vitrail. Vous savez, des vitraux, là. Des choses artistiques ou chanter. Moi, je me dis, je m'embarquais dans une chorale là, parce que j'aime beaucoup chanter. Puis, à un moment donné, tu as le goût d'avoir d'autres gens avec toi qui vont. Parce que tout le temps, tout ça, ça devient intense. Faire attention, briser l'isolement aussi, c'est un des buts de ma venue ici parmi vous. Là.
Quand on parle de clés ici, rapidement, c'est la carte numéro 1 qui est sortie par pur hasard. C'est drôle, ça. Donc, la clé de la destinée. Cette clé est l'indicateur du destin de chaque personne. Elle réveille une dimension importante liée au consultant et s'interprète selon les cartes environnantes. Donc, on va voir la prochaine carte. Réponse à venir ou révéler, chemin de vie, destin, enseignement spirituel. Et voilà. À l'endos, ici, j'ai l'union. L'union. Ça peut être l'union des artistes, ça peut être l'union, mais ça peut être aussi l'union, comme on voit ici, là, de deux cœurs, de deux êtres qui s'aiment, qui vont tout faire pour être capables de rester ensemble, puis de trouver des bons moments ensemble pour faire grandir ensemble leur communication. Là, ça commence comme ça. Puis ensuite, on apprend à être bien avec quelqu'un. Puis là, qu'est-ce qui arrive ici? Les plaisirs. Quand on apprend à voler, c'est une clé pour le plaisir. Puis l'union, je l'ai mis où, la belle? Ah, je l'ai laissée là parce qu'elle est en d'autres decks. Tous les plaisirs sont permis quand on commence à prendre soin de soi. Vous savez, il n'y a rien, à moins de manquer de respect. Vous sentez que vous manquez de respect à vous-même. On doit se respecter. On a chacun nos limites. Puis il y a des gens qui vont avoir des plaisirs que nous, ça nous interpelle pas. C'est un plaisir, c'est quelque chose de simple. C'est n'importe quoi. C'est quoi son petit numéro, regarde? La 25. Je l'ai ici. C'est simplicité, plaisir, réjouissance, fête, art, distraction, convivialité, osmose, vitalité. C'est ça. Bon. Ma fille qui m'envoie des étoiles. Un emoji avec des étoiles. Bon, j'ai envoyé un petit message tantôt. Donc, les plaisirs, c'est ça, ça parle de simplicité. Dans le domaine sentimental, les relations épanouissantes, vivifiantes, invitation au plaisir simple, renouveau amoureux. Vous savez, renouveau amoureux. À mesure qu'on avance en âge, l'amour se transforme. C'est ça qui arrive. L'amour se transforme, puis plus on est positif, on se donne des défis, puis on les réalise, des petits défis ou des petits buts. Plus on est en autonomie, si on parle de guérison, on veut reprendre notre autonomie. On veut devenir des personnes, on est tous uniques, mais des personnes autonomes. Des personnes autonomes à 100% le plus longtemps possible dans notre vie. T'sais. C'est ça le bonheur. Pour moi, le bonheur, là, ça c'est quelque chose qui en fait beaucoup partie, c'est d'être autonome, de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre, de continuer d'être une personne saine d'esprit qui va être dans la compréhension et plus, quand on avance en âge, on est supposé avoir de plus en plus de plaisir. Parce que là, on a donné beaucoup, toute notre vie. Là, c'est le temps de reprendre notre place au soleil, de dire « Moi, c'est ça que je veux faire. » Puis on n'est pas obligé d'arrêter parce qu'on prend notre retraite. On peut décider de prendre notre retraite et puis, mettons, de faire des guidances. T'sais. Moi, je ne paye pas là, présentement. Je vais commencer un nouveau travail très bientôt. Je vais être brigadière scolaire. C'est ça. C'est ça qui m'interpelle dans le moment. J'ai vraiment hâte. Dans le domaine professionnel, profession enrichissante.
équilibrante, vivifiante, euh, invitation à rechercher le côté vivant et motivant. C'est ça. Moi, je suis pépé. Moi, je suis pépé, puis je pepe les autres. Puis, quand je suis pas pépé, là, c'est pas à cause de quelqu'un d'autre. J'assume que c'est ça, parce que c'est moi là, qui a une réaction. C'est une forme de stoïcisme, d'être capable de rester calme et puis de pas trop se laisser. Moi, je suis un peu éponge dans les émotions. Là, apprendre à pas me laisser déranger dans, mettons, dans mon bien-être à moi. D'écouter, de dire OK, mais de pas prendre les choses personnelles, ça c'est un bon départ, un bon début. Recherche, domaine spirituel, recherche d'accomplissement personnel, écoute et réalisation des besoins vivifiants. C'est quoi les besoins vivifiants? C'est des choses qui nous font... Wow! C'est sûr que moi, la première chose que je pense, c'est quelqu'un qui n'en boit pas, boire de l'eau. C'est très vivifiant. Changer ses pensées de plus en plus pour être rentré dans la pensée, dans la pensée. Mais est-ce que je vais le dire? Oui, dans la pensée positive, moi je considère qu'il faut être en action. Il faut être en action. On ne peut pas rester à rien faire. Là. C'est notre vie, la vie est belle, elle est merveilleuse, puis même si c'est des petites choses simples, aller prendre une marche, faire une sortie avec des amis ou seul, c'est un essentiel. C'est ça qui donne les plaisirs, puis il faut varier. Parce que quand on n'est pas riche, on peut trouver plein de choses de fun à faire aussi, vous savez. Hein? On parle de la paix. Ça, c'est un... Depuis que je suis petite, moi, ce que je veux, c'est la paix dans le monde. Ben oui, on a toutes les filles, on va dire, on dit ça à un moment donné, là, les duchesses, ou ben les Miss America et tout ça. Mais moi, c'est vrai. J'ai toujours été touchée énormément, même toute petite, par ce qui se passait de terrible. Là. Donc, cette semaine, j'ai été, c'est sûr, submergée par tout ce qui s'est passé là, en Israël. J'en parlerai pas plus que ça. Okay. Là, ce qu'on veut, c'est prendre soin de nous, avoir des bonnes énergies, puis oui, prions pour Israël. C'est ceux qui ont la chance d'être capables d'agir pacifiquement. Ici, il y a des gens certainement qui vont le faire. C'est certain qu'il va y avoir des gens qui vont venir ici. Immigrer au Québec, là, c'est vraiment... La paix, là, c'est d'ici. C'est ici que ça se passe. On va dire au Canada, là, mais... Moi, je suis québécoise. Parce que les Québécois, on est un peu comme... je l'ai déjà dit une fois, on est un peu comme les Gaulois. On fait beaucoup de bien autour de nous, puis on est des gens qui ont... On a un grand cœur, puis on... Tu sais, même qu'on doit mettre des stops parce qu'on a de la facilité à faire pour les autres. Je suis pas la seule comme ça. Fait qu'on est obligé comme de mettre des limites, tu sais, pour être capable de se protéger, tu sais, de se laisser aller à trop d'émotions. Moi, c'est ça, tu sais, faut pas que je me laisse aller à trop d'émotions par rapport à des choses que je ne peux pas changer, tu sais. C'est ça, là. Oui, on ressent une émotion intense. Oui, on est solidaire. On n'a jamais voulu la guerre. T'sais. Quand je parle en haut, là, je parle de tous nous là, qui ne voulons pas, là, qui voulons la paix. T'sais. Oups, là, il y en a plein qui ont voulu sortir. On va prendre celle-ci. On parle du bonheur aussi. Ben, mes amis, hein, je vous dis... C'est des cartes assez... OK, quelques... Est-ce que je peux en enlever une? Je veux voir le bonheur. Ça, c'est la paix. La paix, le bonheur. Amenez-en, on est capable d'en prendre des bonnes affaires positives comme ça.
Tu sais, la paix, là, le bonheur, là, le bonheur, c'est quelque chose qui part de soi. Hein? Bon. C'est toi. Tu sais, il y a des enfants qui n'ont rien, puis on les regarde, ils ont le sourire, ils sont radieux. Le bonheur, c'est ça. Oui, il se passe des choses autour. Oui, c'est dur. Oui, je vis telle épreuve. Oui. Mais réussir à retrouver le noyau, l'essence de l'enfant qui va toujours se retourner, puis wow, ok, je peux rien faire pour ça, je peux rien changer à ça, je peux pas améliorer ça, parce que ce n'est pas en mon pouvoir, puis ça me concerne, mais moi, c'est quoi que je fais là? Je me mets à crier, ah, ils sont fous, ça va mal. Non, moi, je me ressens sur moi, vous aussi, puis je fais, bon, je dois trouver des moments de paix en dehors du travail, je dois trouver des moments aussi d'être dans la résilience par rapport à ce qui se passe, parce que c'est des situations qui vont engendrer en nous beaucoup, beaucoup de colère. Puis la tristesse et la colère, c'est très, très... ça va ensemble. Hein? Souvent, la colère se transforme en tristesse. Puis la colère aussi, c'est quelque chose de terrible parce que ça nous empêche d'avancer. Ça nous déconcentre, ça nous fait voir noir, tu sais, puis ça, c'est... Plus qu'on est colérique, plus que la colère va prendre le dessus. Fait qu'on doit la... Comment je dirais ça? La on doit la désarmer. On doit faire de la colère quelque chose, puis pour arriver à ça, ben il faut comprendre que ce que l'autre fait qui nous rend en colère, ben c'est quelque chose que nous, si on répond à cette colère, on nourrit la personne qui a fait quelque chose qui... On ne veut pas nourrir la guerre. On ne veut pas nourrir les actes qui sont vraiment, moi je dis, impardonnables. Hein? On ne veut pas, donc, si on se met tout à pleurer, on doit se relever les manches et dire, ben, maintenant, il va falloir rebâtir. T'sais. On ne peut pas nourrir la colère, la méchanceté, les actes qu'on ne peut même pas qualifier. C'est vraiment, il n'y a rien de pire que ça. Il ne faut pas nourrir ça. On est dans la compassion, on est dans la compréhension que là, il y a des gens qui sont dans le besoin. Il y a comme un blocage, là, quand on pense à comment des gens peuvent. Puis ça nous appartient pas, ça. Mais il faut prendre tous les moyens pour pas que ça se reproduise. Puis moi, je vous dis qu'ils ont le moyen. Ils sont capables. Puis pas dans la violence, là, mais il faut arrêter ça. C'est parce qu'ils veulent pas. Il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose qui est pas sain là-dedans. Je sors un autre carte, je ne veux plus parler de ça, mes chers amis. C'est trop important d'être bien avec ça. Et maintenant, la nouvelle. La nouvelle. Être porteur de bonnes nouvelles, c'est s'accepter comme on est, puis comprendre qu'on est différent, puis qu'on n'est pas obligé de se parler tout le temps quand on se rencontre, mais tu sais, juste avoir une bonne énergie. Tu sais, on veut développer une énergie d'unicité, que les gens soient bien ensemble. Malgré, avec les différences, c'est pas malgré, c'est oui, yes, oui, les différences, c'est le fun. Quand on va arriver à comprendre que tout le monde a le droit de vivre. C'est trop dur, ça, là, ce que je pense. Là.
pardon, même, le pardon commence avec soi, la paix, je me pardonne. Moi, je vous dis, c'est tellement déprimant des fois là, que je me dis, je me pardonne, faut que je me pardonne d'être heureuse. C'est grave, là. C'est comme ça que ça fonctionne. Je me pardonne. Je me pardonne quoi? Tu sais, quand on veut pardonner à quelqu'un qui nous a fait quelque chose, là, ben, il faut qu'on se pardonne à soi. Pas de ce que la personne nous a fait. En se pardonnant à soi, il va s'instaurer une acceptation que ça ne nous appartient pas. La paix, qu'est-ce qu'on nous dit sur la paix? J'ai 26. Je suis à veille de vous quitter. 26 minutes 6. Moi, les synchronicités, c'est pas ça qui me manque. Hein. Ma vie, depuis que je suis toute petite. Je pensais que c'était des superstitions. Je me suis rendu compte que j'étais dans les synchronicités. 26, hein? Donc, 26, ici, on nous dit les mots-clés paix, tranquillité, quiétude, intériorité, harmonie, apaisement, accalmie, sérénité. C'est vraiment beau. Dans le domaine sentimental, on nous dit stabilité, sincérité, relation harmonieuse, accalmie, période pour les projets constructifs. Domaine professionnel, récolte des efforts, stabilité professionnelle, épanouissement professionnel. C'est ce que je nous souhaite à tous et à toutes. De s'épanouir et d'accepter de s'épanouir d'abord. Dans le domaine spirituel, calme intérieur, paix intérieure, propice à la communication avec des êtres spirituels. On va parler aux anges ici, à travers les cartes. On va parler aux gardiens. Moi, j'aime beaucoup la planète. Moi, je sens des fois de la nature, du soleil directement, des messages que je vais vous transmettre. Je vais oser vous transmettre. Parce que dans le monde normal, entre guillemets, je ne peux transmettre ces messages. Ils ne sont pas prêts. Ensuite, mais c'est des messages qui passent à travers moi. Puis je vous dis, là, c'est le fun. On va juste dire c'est le fun. Calme intérieur, paix intérieure, propice à la communication avec des êtres spirituels. Ça, c'est vous autres. C'est vous, mes chers. Connaissance de l'amour et de la transcendance. Bon. Regardez, là. Faites ça comme ça, là. Fermez vos yeux, là, puis faites-vous un gros câlin. Un gros câlin virtuel. Moi, je vous embrasse les joues. Puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis, je vais essayer de revenir ici avec vous dans mon petit boudoir à Bouddha, qui est en haut, là. Petit boudoir, non, des fois, j'évoque les différentes religions, parce que j'ai beaucoup de plaisir avec ça. Puis, c'est pas, je veux pas embarquer là-dedans, là. Moi, je nous vois tous sur une même longueur d'onde, puis tous égaux, puis en harmonie, là. Mais tout d'abord avec soi. C'est ce que je vais essayer de transmettre ici dans mes guidances. Puis je ne serai pas tout le temps... Des fois, c'est plus phonique que d'autres, là. Tu sais, moi, ça va selon mes humeurs, puis je vais être sincère et vrai avec vous, là. Bon, en vous parlant de la grâce. OK? On est en... Je veux dire, c'est important d'être dans la reconnaissance. Hein? C'est ça. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Mon papa soleil. Hey,
Hey, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Au plaisir de vous reparler. Puis likez-moi si vous voulez. J'ai pas de page web. Je fais ça pour le plaisir de partager avec vous. Puis on va voir à mesure comment ça va. Moi, j'ai vraiment, j'aime ça de plus en plus. Donc, je pense que je suis sur la bonne voie. Donc, au plaisir. Au revoir.